Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur ma page pour l'oracle de Grison de Lisa. Et je vais continuer à vous expliquer carte par carte. Donc, je vous rappelle que voici mon oracle, l'oracle des messages de guérison de Lisa, ici, à 30 €. Donc, vous avez les deux jeux et le livre, ou vous pouvez acheter le livre seul. Dans le livre en papier, j'ai d'autres points de vente qui sont sur ma page à 16 €. Ou éventuellement, vous pouvez acheter ici les deux jeux à 20 €. Voilà. Alors, ici, nous allons parler de la carte numéro 3. Je m'avance, c'est pas que je veux montrer ma tête, mais je m'avance pour qu'on m'entende bien, pour ne pas que je crie, parce que je suis un peu à fond. Donc voilà, carte numéro 3, les émotions. Il y a un S parce que il y en a plusieurs ici. Alors oui, je bouge le poids des émotions. Donc, le poids des émotions, le poids du passé, le poids de problèmes qu'on a eu dans notre vie en général, et puis surtout, on laisse sortir ces émotions. C'est très important de se rendre compte que nous n'avons pas que le mental, que nous avons les émotions. Alors, par moment, évidemment, les émotions, des fois, sont peut-être un peu trop fortes. Du coup, ben, ça ne laisse pas place au mental, et Dieu sait que parfois nous avons besoin de notre mental pour tenir le coup pour certaines choses. Donc, ici, on va descendre, un petit peu expliquer point par point, ben, comment on peut aborder cette carte. N'oubliez pas que c'est de l'intuition. Moi, je vous demande vraiment de travailler avec votre intuition par rapport aux cartes ici. C'est ça qui est important. Donc, je descends mon PC, ma caméra, et je vous explique. Donc, c'est la carte numéro 3. C'est les émotions ici. Donc, ici, il dit bien que on sort ses émotions. Je bouge le poids. Pardon. Je bouge le poids de mes émotions. Nous avons la spiritualité ici qui est avec nous. Nous avons ici un ange, hein, ici, et puis on a les clés et le soleil. Alors, dans les émotions, on a la sensibilité et les mouvements intérieurs. Donc, évidemment, la sensibilité fait vraiment partie de nos émotions. La sensibilité est importante, il en faut. Euh, pour justement aborder certaines choses de la vie, du travail, des personnes que l'on côtoie. C'est important d'avoir cette sensibilité. Alors, le mouvement intérieur, c'est peut-être éventuellement qu'est-ce que nous ressentons quand nous sommes trop dans l'émotion. Ça, c'est important aussi, hein. On doit cueillir aussi, et puis il y a une certaine fluidité qui vient se mettre par rapport à ces émotions. Pourquoi? Parce que dans les émotions, on a peut-être, on est trop émotive, la larme facile, euh, on tremble, la voix qui tremble, on tremble soi-même, hein, les jambes, les bras, on ne sait pas contrôler. C'est ça aussi les émotions. Les émotions, c'est tellement subtil et tellement, ça va travailler dans la partie du corps où on ne sait même pas nous-mêmes aller toucher. Donc c'est ça qu'il faut accueillir aussi. Alors la transformation, aussi, oui, ça peut transformer l'affectif euh, dans le bon comme dans le mauvais sens, hein, ici. Le fait d'accueillir ses émotions, c'est bien. Faut pas que ça sorte n'importe comment non plus, ça fait des dégâts.
Alors, on va dans l'apaisement. C'est important d'apaiser cette souffrance des fois qui est contre nous parce que nous ne savons pas justement contrôler les émotions qui font mal et ça peut vraiment aller contre nous. Alors, l'expression authentique. J'ai envie de dire qu'une personne qui a beaucoup d'émotivité est quelqu'un d'authentique. C'est une personne qui va quand même dire les choses quand elles doivent être dites, quand elles doivent sortir. Des fois, peut-être ça sort un peu trop vite, c'est vrai. Pourquoi? Parce que justement, le travail n'a pas été fait de gérer ses émotions. Donc, voilà aussi pourquoi on a un peu cette expression authentique finalement. Et puis, on a la guérison du ressenti et guérir ses émotions. Là, je vous invite vraiment quand même à aller voir quelqu'un de très compétent parce que c'est complexe. C'est très complexe parce que même étant enfant, euh, comment gérer ses émotions? Les enfants gèrent leurs émotions en général en pleurant, d'accord? Maintenant, faut pas que ce soit trop non plus parce que c'est qu'il y a un souci qui est installé. Donc, faut peut-être aller voir ce qui se passe par rapport à cela. Alors, allègement intérieur, donc comme je l'ai dit, c'est vrai que pleurer un bon coup, aller crier dans la forêt, taper, faire du sport, taper sur faire de la boxe ou quoi, ben ça peut régler, aider à mieux gérer ses émotions. Et moi, je vous invite, par expérience, si vous êtes vraiment énervé, si vraiment vous êtes à bout, sortez, sortez de chez vous, allez marcher, euh, allez crier, allez faire du sport, courir, peu importe. Euh, que cette émotion sorte sainement et pas avec violence. C'est vraiment important, vous savez, très très important. Et puis ici, on a aussi l'aile, le soleil, l'allègement, la clé, donc l'ouverture. On est dans une ouverture, on s'allège de nos émotions. Le soleil éclaire le chemin de la guérison. Donc voilà, en quelques mots, comment nous pouvons accueillir nos émotions, comment on peut les gérer, ce qu'on peut faire. Voilà, pour l'instant, c'est l'hiver, on n'est pas toujours bien, on dort pas très bien, ça se voit, oui, et oui, ça se voit. Qu'est-ce qu'on fait? Pop, 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 un peu de maquillage, ça se voit quand même. Donc, voilà, vaut mieux en rire finalement, parce que franchement, on se réjouit quand même que le soleil revienne. Mais voilà, enfin, voilà, essayons de dédramatiser certaines situations compliquées, entre guillemets, de notre vie. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Puis, je vais prendre trois cartes avec les émotions et on va voir un petit peu ce qu'il dit par rapport à cela. Et tiens donc, chaque fois ça me parle, hein, c'est fou, hein. Alors, bon, bah, nous avons les émotions ici et puis on a un travail à faire. Donc, on travaille sur soi pour dégager les émotions, que ce soit, il y a même, alors oui, j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a la méditation, c'est très bien, c'est très très bien aussi, mais quand même, puisqu'il y a vraiment une colère qui est là par rapport à une émotion, absolument la sortir, parce que vous allez, avec la méditation, c'est bien, mais vous allez l'endormir et un jour, elle va quand même sortir. Ça va quand même sortir, donc ça sert à rien. Donc oui, la méditation, c'est très bien parce qu'on en parle assez souvent. Le yoga, la méditation, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais réellement, pour faire sortir une colère, il faut aller voir quelqu'un. C'est comme ça. Donc il y a un travail à faire sur vous. Alors, on est de nouveau dans la fragilité.
c'est la même que hier, c'est bizarre, hein, je ressens quand même les mêmes, pourtant j'ai hyper mélangé. Donc la fragilité, ici, ben, on va accueillir cette fragilité. Parce que si on est fragile, c'est pas si grave en fait. On a le droit d'être fragile, simplement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fragilité, vous n'êtes pas bien, vous pleurez, patati patata, vous avez des angoisses, machin, machin. Bon, vous allez travailler ou quoi? Vous avez l'alarme facile quand vous parlez à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pas toujours sympathiques avec nous ou avec vous et se moquent de vous. Et ça commence, ça discute dans votre dos, elle choue tout le temps, patati patati patata. Je vous assure que c'est comme ça. Et j'ai envie de vous dire que être fragile, c'est bien. Parce qu'au moins, vous avez un potentiel de développement qui fait que vous ressentez plus les choses. Alors voilà une bonne nouvelle, hein. Soyez fragile et vous verrez que vous serez subtil et que vous allez ressentir les choses. Ça équivoque à la lune. Donc on est dans un cycle complet ici. Donc, vive la fragilité, j'ai envie de dire. Et si les gens ne vous aiment pas comme vous êtes, ils vont casser leur chemin. Voilà. Mais soyez fort, soyez forte à ce moment-là. Tant pis si on parle sur vous, bon, on dira peut-être à la limite même que vous êtes paranoïaque. C'est pas grave, mais laissez dire. En attendant, vous devez accueillir votre fragilité, essayer de la dépasser comme vous pouvez, trouver justement quelque chose qui va faire que ça va vous servir. Le fait que vous êtes fragile, ça va vous servir à développer autre chose. OK? Et puis, on a la peine. Bah, dites donc, on n'est que dans les émotions, nom de Dieu. La peine, ici. Ben oui, on va accueillir sa peine, hein. J'accueille ma peine et elle sort. Et c'est ça qui est important. C'est que chaque jour est différent. Une fois on est bien, une fois on n'est pas bien, une fois on rit. Moi, j'admire les personnes qui rient tout le temps. Parce que moi, je suis une pichoulotte perpétuelle. Et ce qui est bien, c'est que dans le Reiki, pleurer, c'est se relaver, c'est relaver ses émotions, ses doutes, ses problèmes. Et ouf, je peux enfin me dire que si même j'ai de la peine, ben, je vais accueillir cette peine, aller dans la fragilité et accueillir ma fragilité. Et c'est vrai, et vous savez, moi je vais vous dire quelque chose qui est important aussi, et je suis certaine qu'il y a des personnes qui l'ont déjà ressenti, c'est que quand vous êtes comme ça, assez fragile, et que vous avez de la peine, et vous n'êtes pas toujours accueilli. Et c'est ça que je remarque qu'il faut accueillir sa peine, parce que accueillez d'abord vous-même, d'abord votre peine. Maintenant, c'est sûr qu'on aime bien de voir arriver quelqu'un qui a de bonne humeur, qui rit tout le temps. On se dit, waouh, cette personne, c'est quelqu'un de chouette, c'est une bonne vivante ou un bon vivant, on a envie de le voir arriver. Et puis, il y a certaines autres personnes qu'on n'a pas envie de voir arriver, parce que c'est une personne qui est hypersensible, c'est une personne qui pleure assez vite, qui a toujours des problèmes, et c'est difficile. Voilà, et je peux comprendre parce que c'est difficile à vivre de mettre le doigt sur quelque chose parce que finalement, peut-être que votre fragilité, vous mettez, sans le savoir, vous mettez le doigt sur un problème que votre interlocuteur a et ne veut pas mettre en avant. Donc, c'est quelqu'un qui voudra pas euh, en parler, qui ne voudra pas expliquer, montrer que lui aussi ou elle aussi il a un problème. Et c'est mon Dieu que c'est tellement plus facile de se moquer des gens qui sont pas bien et de se dire oh non pas celle-là, j'ai pas envie. Pourtant c'est comme ça. Et croyez-moi que les trois quarts de personnes c'est pas bien. Et croyez-moi aussi que la vie n'est pas facile et que beaucoup de choses se passent pour l'instant, que ce soit dans le monde et dans le monde du travail aussi il y a beaucoup de changements aussi. Et il y a beaucoup de gens qui sont très 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 mal dans leur peau. Alors faut essayer d'être un petit peu plus sympa avec les gens. Donc voilà, ici j'ai fini d'expliquer mon tirage.
je continuerai à développer ce jeu. Alors, je vous dis bien que ce n'est pas un jeu, euh, comment est-ce que je veux dire, c'est pas un jeu de voyance. J'ai déjà essayé, j'y trouve pas de la voyance, mais ça répond à des questions. Et ça répond ici de nouveau à une attente du fait que nous avons un travail à faire sur nous pour dégager certaines émotions, tout en gardant une certaine fragilité, d'aller travailler avec cette fragilité, justement, de trouver la plus petit subtile qui peut vous aider dans la fragilité et qui va faire que vous allez peut-être pouvoir aider une personne. Parce que soit vous allez être à l'écoute, soit vous avez vécu ces choses-là, et du coup, bah, vous les comprenez mieux. Donc, vous allez mettre à votre au service votre fragilité pour certaines choses, certaines situations, et certaines personnes. Voilà. Alors, je vous remonte mon livre. Donc, l'oracle de guérison de Lisa, c'est vraiment des messages ici. Voilà, je vous montre. Et alors, on va peut-être prendre la carte du jour ici. Hop, 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 hop. Voilà. Et je tombe sur l'été. Je tombe tout le temps sur les saisons. Donc, je vais tomber sur l'été. Alors, l'été ici, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, bien sûr qu'on se réjouit que le temps se réchauffe. On se réjouit euh, que l'été revienne, mais c'est peut être aussi une personne charismatique, une personne chaleureuse, une personne humaine, une personne dans la bienveillance ici. Et puis, il y a tout un message, je ne vais pas le lire comme ça, mais il y a vraiment un message ici qui dit, ben, qu'est-ce que l'été? À quoi penses-tu quand tu penses à l'été? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Quel est ton but? Et puis, il y a des petits conseils comme ça par rapport à l'été pour vous réaliser dans vos projets, peut-être de vie, de ce que vous aimeriez développer. Voilà. Donc, c'est vraiment à découvrir pour vous petit à petit. Et alors, dans La femme chamane aussi que j'ai écrit, ben, là, je parle d'une personne qui veut absolument se réaliser et qui va, grâce aux cartes du tarot, les 22 lames du tarot, petit à petit, faire tout un cheminement pour pouvoir développer vraiment une spécificité, un nouveau boulot ou quelque chose qu'il aimerait vraiment ou qu'elle aimerait vraiment faire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.